Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce repose encore sur vous. Que sa paix demeure de vos vies, de vos maisons. Je prie que le Seigneur vous oriente, vous guide encore en cette soirée et que vous puissiez encore être édifiés par ces temps d'enseignement que nous avons débuté depuis la semaine. Alléluia. Sur les rêves, songes et cauchemars. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et recommander ce moment. Alléluia. Que sa paix repose avec nous. Shalom à toi. Maman Christine, sois bénie. À combien soit grâce avec toi. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, étant ensemble reconnaissant, Alpha, Oméga. Je veux te confier cet instant afin que tu viennes nous orienter, nous conduire en ta sainte présence. Je veux t'inviter, Esprit du Dieu vivant, conduis ce moment et dirige-nous de tes pas vie. Entraîne-nous, Père, dans ta présence, afin que, Père, nous puissions être éclairés par toi. Je te suis reconnaissant pour l'instant que tu nous donnes. Je te bénis parce que je sais que, Père, à travers cet enseignement, tu éclaires, tu équipes et tu conduis quelqu'un. Que ton nom soit béni. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole et que ta parole soit source de vie, source de grâce, source de faveur. Élevé est ton nom et magnifié ta sainteté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom à vous tous. Que la paix de Dieu vous guide et vous conduise. Alléluia. Nous sommes en train de faire notre enseignement, alléluia, sur les rêves et les songes. Et nous sommes aujourd'hui à notre 3e jour, alléluia. Et aujourd'hui, nous parlerons, alléluia, nous allons entrer proprement dans le sujet. Nous parlerons des différents types de songes et nous allons entamer l'interprétation. Alléluia. Et demain, nous allons continuer, alléluia. Que le Seigneur te guide, alléluia. Partagez, invitez des gens à nous rejoindre, alléluia. Et ils seront aussi édifiés par sa parole, alléluia, parce que c'est un enseignement très très important. Hier, nous avons vu le songe. Nous avons révélé que le songe n'est pas de l'imagination de l'homme. Le songe est un moyen de communication. Le songe est un moyen par lequel Dieu passe pour parler à chacun d'entre nous, pour nous éclairer, alléluia. Nous avons vu que les songes sont très essentiels, qu'à travers les songes, Dieu nous donne des directives. À travers les songes, Dieu nous oriente. À travers les songes, Dieu nous parle, alléluia. Nous avons aussi vu les cauchemars, qu'on a dit c'est le rêve du diable pour nous perturber, pour nous déstabiliser, alléluia, et pour nous effrayer, alléluia. Et ce soir, nous verrons les différents types de songes. Nous allons commencer comment interpréter, alléluia. Je pense que nous allons commencer aujourd'hui et puis terminer l'interprétation demain, parce que le message est assez long, et je veux que vous compreniez. Les différents types de songes. Hier, je vous ai mis ici le chemin. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les différents types de songes. Le premier type de songe, on appelle ça les songes à réalité, alléluia. On appelle ça les songes à réalité. Tu me diras, mes prophètes, qu'est-ce qu'un songe à réalité? Un songe à réalité, c'est un songe qui permet d'appréhender des choses réelles. À travers le songe, Dieu te montre des réalités. Ce qu'il te montre dans le rêve, dans le songe, est quelque chose qui va se produire. Alléluia. Il n'y a pas d'interprétation. Les songes à réalité, comme le nom l'indique, ce sont les songes, les éléments qui sont dans le rêve. Alléluia. Ce que tu vois va s'accomplir. Alléluia. Ce que tu vois va se matérialiser. Alléluia. Donc, les songes à réalité, on va lire des passages tout à l'heure. Alléluia. Dieu nous communique, alléluia, sur des choses à venir, alléluia. Il nous révèle des choses que nous devons connaître, alléluia. Et là, c'est des éléments qui te donnent. Il n'y a pas fait de dire, on va interpréter. Les songes à réalité, c'est les songes les plus faciles. Alléluia. Tu fais un songe et tu vois un déroulé, alléluia. Et le déroulé que tu vois est une réalité qui va se mettre en place, alléluia. C'est quelque chose qui est concret et qui est réel. On va lire un passage, alléluia, et vous allez comprendre. On va revenir encore sur son réalité. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, alléluia. Puis au chapitre 2, verset 12, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait le pays par un autre chemin. Alléluia. Et chapitre 2 encore, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis l'Égypte et reste dit jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alléluia. J'espère que vous suivez. Chapitre 2, verset de Matthieu encore, verset 22. Mais ayant appris que Archélaïus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée.
Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les différents passages que je lis dans Matthieu chapitre 2, alléluia, chapitre 27, ça révèle les songes en réalité. Les songes en réalité, Dieu donne une information claire qui n'est pas sous interprétation. Lorsque Marie tombe enceinte par la vertu de l'Esprit, la Bible déclare que Joseph ayant appris cela, parce qu'en Israël, alléluia, c'était une honte, une opprobre, alléluia, qu'une femme, alléluia, n'ait pas eu de relation avec son fiancé, et son mari puisse être tombé enceinte. Donc il voulait secrètement rompre avec elle. Alors à travers un songe, Dieu va lui dire de ne pas rompre avec elle, alléluia. Voilà un songe en réalité. Dieu va lui dire non, l'enfant qu'elle attend, c'est l'esprit. Voici un songe en réalité. Il n'y a pas d'interprétation, il entend une voix claire. Lorsque Hérode régnait, Dieu lui dit, prends le petit enfant et fuyez l'Égypte en songe. C'était une réalité, il devait obéir seulement. Alléluia. Donc le songe en réalité, c'est ce que tu vois, les informations que tu vois, Dieu te parle. Tu fais un songe, je prends un cas pratique. Tu fais un songe, tu veux voyager. Tu veux aller par exemple à Boaké. Et tu fais un songe, et dans le songe, tu vois que on te dit de ne pas aller à Boaké. Ou mais tu vois que tu vas à la gare, et le car, ça va dans l'interprétation, comme tu fais un songe, tu vas, et le car est immobilisé, il ne bouge pas. Alléluia. Et on dit, on dit dans le songe, il n'y a pas de départ aujourd'hui. Il n'y a pas de départ aujourd'hui. Alléluia. C'est un songe en réalité. Le songe en réalité, c'est le songe qui te révèle des choses réelles. Alléluia. Sur ta vie, sur le déroulé de ta vie, sur l'avenir. Pour te dire, voici telle chose, ne fais pas. Et là, comme je dis, je vous assure, quand vous avez un songe en réalité, il faut y obéir scrupuleusement. Parce que si vous n'obéissez pas au songe en réalité, vous allez tomber sous le poids d'un problème. Parce qu'il vient vous instruire, le songe vient vous instruire sur le déroulé de votre vie. Il vient vous montrer quelque chose de réel et de concret. Il n'y a pas d'interprétation là. Alléluia. C'est ça les songes en réalité. Alléluia. Le songe en réalité, le Seigneur parle du réel. Alléluia. Ce que tu vois dans le songe est une réalité qui va se produire, alléluia, dans un temps proche comme lointain. Ça, c'est le songe en réalité. Alléluia. Donc, c'est un message que tu donnes. Le songe en réalité est un message clair que tu reçois. Dieu dit, mon fils ne va pas là. Il n'y a pas à faire d'interprétation. Alléluia. Non, ce n'est pas la peine demain d'aller au village. Tu fais un songe et on te dit, ce n'est pas la peine de partir au funérailles. Ce n'est pas la peine de partir à tel endroit. Ça, c'est un songe à réalité. Alléluia. Où Dieu te parle de manière concrète, il donne clairement. Tu fais un songe, on dit le monsieur là, ce n'est pas ton mari. Ça là, est-ce que tu as besoin d'interpréter ça? Ou bien tu fais un songe, alléluia, il peut être un symbole, alléluia. Et chacun a sa direction. Alléluia. Tu fais un songe, tu es dans un véhicule, alléluia, avec une personne, alléluia, et toi tu descends à un arrêt, puis le véhicule continue. Alléluia. Ça c'est un symbole, on va expliquer tout à l'heure. C'est un songe à symbole aussi, mais en réalité, Dieu te parle. Donc le songe en réalité, il faut retenir du songe en réalité, c'est le songe que tu fais où tu donnes des informations claires sur ta vie qui ne sont pas sujets à interprétation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas sujet à interprétation. Tu fais un son, tu vois une vision et tu vois quelqu'un qui est en train de te faire du mal. Mon frère, ça, on va interpréter comment? Alléluia. Tu fais un songe et tu vois que quelqu'un avec qui tu es lié, ami, est en train d'essayer ton coup. Ça, on va interpréter ça comment? C'est un songe en réalité. Alléluia. Mais il faut faire attention aussi, parce que souvent, Satan peut prendre des anges et il peut prendre l'image des gens pour te révéler. Donc, il faut prier évidemment pour avoir la clarté. Alléluia. Parce qu'il se dégage en ange de lumière. Donc, le songe en réalité, c'est des éléments concrets. Alléluia. Tu fais un songe et tu vois que quelqu'un est en train de voler ton argent dans ta maison. Ça, non, c'est un songe en réalité. Il te montre l'image de la personne. Tu pries le Seigneur, il te montre clairement que telle personne est contre toi. Telle personne est en train de comploter contre toi. Et que c'est clair. Alléluia. Tu fais un songe, je te dis, là où tu vas, à tel endroit, il y a telle personne là-bas, voici. Donc, il te révèle clairement la personne, il te donne même l'indication. C'est un songe en réalité. Alléluia. Donc, Dieu t'éclaire et là, il n'y a pas une question de, on va interpréter, il faut suivre. Parce que je vous dis une chose, le danger du songe en réalité, tu reçois un message concret et réel. Et ce message, si tu ne fais pas attention à ça, ça va te porter préjudice. Dieu dit à Joseph, prends l'enfant dans un songe et quittez là. Allez en Égypte. C'était un songe en réalité. Il n'y a pas d'interprétation. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que
Dieu se révèle à qui? À Simeon pour lui dire qu'il allait avoir un enfant. Il allait voir le Messie en songe. Le songe en réalité. Ce sont des informations claires. Dieu te montre. Il n'y a pas de débat pour dire on va interpréter. C'est pourquoi il faut prier le Seigneur véritablement pour vraiment avoir la décision. Alléluia. Tu fais un songe, tu vois des choses claires, puis tu es assis là. Tu dis non, c'est pas grave. Souvent on fait des songes, Dieu nous montre des gens qui sont contre nous. Il nous montre des personnes. Mon frère, le songe, comme il dit, le songe, ce n'est pas de la pensée humaine. Quand tu fais un songe, que tu vois des gens auxquels tu ne penses pas et qui, sur ton songe, qui te font du mal, chrétien, il faut prier. C'est une information que Dieu te donne. Un songe, en réalité, est un message clair que Dieu te donne. Un message qui n'a pas besoin d'interprétation. Il dit, quand souvent Dieu veut te parler, que tu ne comprends pas, il te parle par des signes, par des événements, il passe par des songes. Et souvent, les songes, en réalité, sont des éléments par lesquels il passe pour te montrer. Alléluia. Tu fais un songe et tu te vois très malade dans le songe à l'hôpital. C'est un songe en réalité. Il veut te dire que tu risques de tomber malade. Mais quand tu es tombé malade, tu ne fais pas telle chose. Je me rappelle un monsieur qui a fait un songe en réalité. Et dans le songe, on l'a hospitalisé. Il avait un songe, on va l'hospitaliser. Alléluia. Et l'hospitalisation, dans le songe, on dit quand tu vas être hospitalisé, que telle personne ne vienne pas te voir à l'hôpital. Et que lui, il savait qu'il allait être hospitalisé. Alléluia. Mais dans le songe, on dit faut que telle personne ne soit pas là. Alléluia. Donc tu reçois l'information. Oh, mais tu vas être hospitalisé, tu vas tomber malade. Vous savez, souvent, il y a des choses qui sont inévitables. Alléluia. Qui sont inévitables. Ça doit arriver. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Et souvent, à travers les songes, Dieu te révèle. Mais quand il te révèle, il donne des dispositions pour comment marcher. Alléluia. Donc j'espère qu'à travers ces passages-là, vous avez vu les songes en réalité. Matthieu chapitre 1, Matthieu 2, Matthieu chapitre 27, 2, 22. Vous lirez, vous allez voir comment les différents songes en réalité. Mais là, ce n'est pas compliqué. Tout le monde peut comprendre. Ensuite, la deuxième partie du songe, ça c'est le plus compliqué, le plus difficile. Les songes à symboles et à images. C'est là, voici le plus dur dans les songes. Le plus complexe dans les songes. Les songes à symboles et images. Les songes à symboles et images, Dieu parle de manière imagée et symbolique. Les songes en réalité, Dieu parle de manière claire et nette. Ça on appelle les songes en réalité. Il n'y a pas d'interprétation. Mais les songes à images, là Dieu te parle de manière imagée, symbolique, en parabole. Alléluia. C'est là maintenant il faut décortiquer, il faut comprendre. C'est là que nécessite maintenant l'interprétation. Alléluia. Mais avant d'interpréter, il faut comprendre d'abord le songe. Alléluia. Alléluia. Et quand tu comprends le songe, tu vas maintenant passer à l'étape de compréhension. Alléluia. Donc, les songes, il faut retenir que les songes à symboles, alléluia, et images sont des représentations physiques que tu vois. Quand tu compares des songes à symboles, c'est des représentations physiques. C'est des choses physiques que tu vois et qui sont immatérielles, alléluia, que tu vas voir et qui vont t'éclairer. Je vous donne l'exemple. Dans Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 37, versets 5 à 9, pour le moment, je vous donne l'exemple, puis après, on va faire interprétation. Genèse chapitre 37, versets 5 à 9, la Bible, quoi? Joseph va voir quoi? Il va voir la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. Vous voyez? C'est un songe à quoi? À image. La lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. Songe à image. Alléluia. Et là, c'est là maintenant qu'on parle d'interprétation. Alléluia. Ensuite, on n'est pas encore dans l'interprétation, on va arriver dans l'interprétation. Quand vous prenez le livre de Daniel chapitre 2, alléluia, le chapitre 9 plutôt, verset 14, l'image de l'échanson, alléluia. Il va voir un songe à image, alléluia. Ça veut dire quoi? On va lire tout à l'heure les différents versets, qu'on va arriver à l'interprétation, et on va prendre cas pour cas, et on va vous expliquer, alléluia. Lorsque le chanson va expliquer son rêve, alléluia. Alléluia, je vais l'expliquer pour vous rapidement. Je vais vous donner seulement la partie dont il parle. Genèse chapitre 9. Je vais faire la lecture pour vous rapidement. Pour voir les songes à image et symbole, de quoi il s'agit. Alléluia. On a dit d'abord Genèse chapitre 37, on a vu les étoiles et la lune qui sont postées devant Joseph. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, verset 14. Écoutez bien. Il est écrit. Ici dans Genèse. Genèse 40 plutôt. Excusez. Genèse 40 plutôt. Genèse chapitre 40. Verset 9. Il est écrit. Voici ce que le chanson dit. Les chefs des chansons raconta son songe à Joseph. Il lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments et quand il poussait,
sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main et je pris des raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Vous voyez, ça c'est image, en même temps symbole. Et vous voyez, c'est son image et symbole. Le cep, c'est un symbole, alléluia. Cep, ça a une signification. Le cep, alléluia, le sarment, le raisin. Dans le même songe, il y a coupe. Il parle de coupe, il parle de serment, alléluia. Il parle de presser. Ça, on appelle les songes, image et symbole. Parce qu'un songe peut être image et en même temps symbole, en même temps les deux. Alléluia. Et c'est là qu'il va nécessiter l'interprétation. On va utiliser l'interprétation. Deuxième partie, verset 16 à 20. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles. Image, alléluia. Image et symbole, 3. Le chiffre 3. 3 corbeilles. 3, c'est symbole. Corbeille, image. 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des nerfs, des mets de toute espèce cuits au four. Des oiseaux, il les mangeait, la corbeille au-dessus de ma tête. Vous voyez, ça s'appelle les songes à symbole et à image. Et que Dieu utilise des éléments imagés, des représentations pour donner un message. Alléluia. Et c'est là qu'on parle d'interprétation. C'est là qu'on va parler maintenant de saisir ce que Dieu veut dire. Alléluia. Donc, c'est les songes à image. Alléluia. Ensuite, troisième type de songe, les songes que j'appelle les songes continus ou les songes sous forme de film. Alléluia. Ça, c'est les 3 types de songes. Ça, c'est quoi? Vous voyez des gens qui font des songes. Tu fais un songe tout à l'heure. Tu vois, et puis tu te lèves, tu t'en vas uriner. Ou même tu t'en vas au travail. Demain, quand tu viens te coucher, tu fais la suite du songe. Le lendemain, tu fais la suite du songe. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est continu. Alléluia. C'est les songes, continus ou les songes sous forme de film. C'est-à-dire que Dieu te parle des événements, c'est que de manière continuelle. Alléluia. Et de manière séquentielle. Tu as l'impression que aujourd'hui, il y a chapitre 1, il y a chapitre 2, il y a chapitre 3, il y a chapitre 4. Alléluia. Ça, c'est les songes qui sont continus, qui sont faits sous forme de film. Alléluia. Alléluia. Et qui ont une suite logique. Alléluia. C'est pas quand vous faites un songe, c'est pas il dit d'écrire les songes. Parce que vous pouvez avoir la suite du songe. Alléluia. Donc, voici les différents types de songes. Alléluia. Que nous devons connaître. Premier type de songe, songe à réalité. Je vous ai déjà expliqué. Les songes à symbole ou image. Et enfin, les songes, alléluia, continus ou avec suite ou même les songes sous forme de film. Où vous voyez toujours la suite du songe. Vous dormez, vous répétez. Vous dormez, vous voyez le songe continue. Tu prends le songe, il est fini, t'endormis, tu vois le songe, alléluia, se manifester, alléluia. Donc, voici les différents types de songes, alléluia. Maintenant, nous allons parler de l'interprétation, alléluia. L'interprétation, alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer la première étape d'interprétation. Comment interpréter, alléluia. Comment se fait l'interprétation? On va donner d'abord les grands éléments. Et après, on va rentrer dans les éléments concrets, alléluia. Mais ce soir, nous ne pourrons pas terminer, sinon on va survoler. Alléluia. Comment interpréter? La première chose pour l'interprétation, la première chose pour interpréter un songe, alléluia, il faut connaître les symboles. Alléluia. Demain, je vous donnerai tous les symboles. Alléluia. Parce que cas pratique, demain, je vous donnerai tous les symboles. Alléluia. Parce qu'on ne pourra pas citer aujourd'hui les symboles. La lune, parce que les différents trucs que nous voyons dans les songes ont un sens, ont une signification. Alléluia. Donc, il faut connaître d'abord les symboles. Alléluia. C'est pourquoi il faut lire beaucoup la Bible. Il faut connaître les éléments de la paix. Tout est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Donc, quand vous connaissez les symboles, alléluia, vous avez ça à l'idée. Maintenant, le songe que vous faites, il faut connaître le contexte du songe. C'est essentiel. Il faut avoir le contexte. On n'explique pas un songe sans contexte. Chaque songe est spécifique. Le songe de Kofi, le songe de Kwadio, le songe de Cabran, alléluia, ne peut pas avoir la même signification pareillement. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ceux qui se disent explicateurs de songes, alléluia, c'est de manière générale. On dit non, quand on voit de l'eau, l'eau c'est la vie. Donc, en même temps, je calcule, comme tu as vu, l'eau, c'est la vie. Non. Comme je vous disais hier, l'eau peut être symbole de quelque chose de négatif. Est-ce que oui? L'eau peut être symbole peut avoir une connotation négative selon le contexte du songe. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, par exemple, dans un songe, vous voyez la montagne. Alléluia. La montagne peut avoir une connotation négative comme positive. Alléluia. La montagne peut symboliser l'élévation, monter, quand la montagne peut symboliser un blocage. La montagne peut symboliser un obstacle. Alléluia. Comme la Bible déclare, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ça. Demain, nous verrons les symboles d'interprétation. Alléluia.
les symboles d'interprétation. Mais aujourd'hui, c'est comment interpréter. Je vous donne les éléments pour interpréter. Donc, il faut connaître le contexte. Il faut avoir le contexte. Ça veut dire que pendant que je fais le songe, alléluia, c'est dans quel contexte? Vous voyez, quand Joseph explique le songe du panetier, qu'est-ce qu'il va l'amener à expliquer le songe du panetier et de l'échanson? Il y a un contexte. Il va dire quoi? J'étais au service du roi. Donc, vous savez, donc, le songe qu'il va expliquer, alléluia. On va prendre le contexte. Demain, on va rentrer l'explication. Regardez une chose. Pour vous montrer le contexte. Verset 9. Écoutez. Le chef de l'échanson raconta son songe à Joseph. Il lui dit, dans mon songe, il y avait un cep devant moi. Alléluia. Écoutez, il y avait un cep devant moi. Alléluia. Et il dit, ce cep avait 3 sarments. Quand il poussait, la fleur se développa sur des grappes. Alléluia. Et je continue dans le songe. J'ai un élément que je veux attirer votre attention. Il dit, je mis la coupe dans la main de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Voici le contexte. Donc, c'est un contexte royal. Je mis la coupe dans la main de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Donc là, le songe est royal, dans le point royal. Donc l'explication sera simple. Je ne vais pas lui dire la coupe, voici ce que ça représente. Mais demain on parlera d'interprétation de manière concrète. Aujourd'hui, je vous donne les bases. Donc, première des choses, le contexte. Vous voulez expliquer un songe, il faut connaître d'abord les symboles. Connaître les symboles, c'est important. Demain, je vais vous donner tous les symboles. Demain, je vais vous donner tous les symboles dans la Bible pour expliquer un songe. Quand vous voyez vos songes, l'eau, la terre, le ciel, qu'est-ce que ça signifie? Demain, je vous donne tous ces symboles-là. Vous voyez une télévision, vous voyez une personne en blanc, vous voyez une couleur. Alléluia. Quand vous voyez une couleur dans un songe, c'est une signification. La couleur bleue, qu'est-ce que ça signifie? Que cela veut dire, alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui est arrêté, quelqu'un qui a une machette, quelqu'un qui a une épée, vous voyez un chat, un animal. Mais demain, là, on va vous donner les symboles d'interprétation. Donc aujourd'hui, je suis en train de donner le cours. Alléluia. Demain, on va entrer dans la partie pratique. Donc dans le cours, il faut connaître d'abord les symboles. Alléluia. Après les symboles, il faut connaître le contexte. Alléluia. Le contexte, c'est quoi? Quand tu fais le songe, dans quel contexte? Alléluia. Je prends l'exemple, Dr Ouattara est là, je parle, Dr Ouattara fait un songe. Et dans le songe du Dr Ouattara, il voit que, alléluia, il voit le sable. Il voit le sable, il voit du gravier, alléluia. Il voit du sable, il voit du gravier. Et il voit une barrière, alléluia. Il voit une barrière, alléluia. Devant le gravier, il voit une barrière. Et puis il voit qu'il y a des piquants. Il voit des piquants. Et puis il voit comme de l'eau qu'on a versée par terre. Je donne un truc pratique. Pratique, alléluia. Mais Dr Ouattara, comment tu as expliqué ça? Tu as vu gravier, mais c'est quoi? Mais moi, je sais que Dr Ouattara est dans une entreprise en train de faire, laisser un projet. Il laisse un projet de construction, alléluia. Donc, comment il va expliquer le songe? Le gravier, le sable, fait partie de la construction, alléluia. Les piquants qu'il va voir, ça blesse. Donc, ça veut dire qu'il va souffrir, il aura la difficulté. Donc, il va sentir la difficulté dans la construction, alléluia. La barrière qui est là, Dieu montre l'obstacle, il y aura des blocages, alléluia, qui vont l'empêcher d'avancer. Donc Dieu veut l'avertir que pendant qu'il est en train de construire, il va y avoir des blocages. Donc Dr Ouattara, ayant connaissance de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va se préparer parce que Dieu lui a donné quoi? L'interprétation du songe. L'eau qui verse, ça veut dire que Dieu va venir le soutenir. Il va voir souvent, Dieu va venir, il va avoir des grâces, il va avoir des faveurs. L'eau ici, on a une connotation positive. Alléluia. Vous voyez l'explication du songe? Mais parce que je connais le contexte, c'est pas quand vous expliquez un songe, donnez le contexte. Tu viens expliquer ton songe, alléluia. Tu as donné une relation. Donner une relation avec quelqu'un et il veut je ne décide pas. Il tourne en rond, il ne décide pas. Et tu fais un songe. Et dans le songe que tu fais, tu vois la personne, elle est dans la maison, elle est dans la maison, la porte est fermée, tu tapes la porte, personne ne répond. Alléluia. Tu tapes la porte, personne ne répond. Alléluia. Mais tu sais qu'elle est à l'intérieur. Alléluia. Et ensuite, tu vas voir, alléluia, quand même, à côté, par exemple, tu vas voir, par exemple, l'image d'un cœur. Ou même l'image, alléluia, l'image de, comment on pourrait dire ça, d'une fleur, alléluia, qui est là, une rose. Symbole, porte fermée, sont des images. Mais pour expliquer le songe, il faut que je connaisse le contexte. Ta relation, il retourne en rond, il n'est pas décidé. Donc Dieu te révèle que le gars n'est pas prêt à t'ouvrir la porte. Donc si il doute, il décide et qu'il n'est pas prêt, il attend de tourner en rond. Donc la porte est fermée, il est à l'intérieur. Donc Dieu veut te dire que, attention, si tu vas souffrir. Donc le cœur que tu vois, c'est ton cœur qui est à côté. Toi, ce que tu vas aimer. Toi, ce que tu vas aimer. Toi, ce que tu vas souffrir, cet amour-là. Alléluia. Mais la rose, c'est quoi? Il va te faire des cadeaux, mais il ne sera pas prêt
à pouvoir régulariser. Il sera prêt il va vouloir vivre avec toi. Et de quoi? En tant que copain, copinage, mais pas aller loin. Vous avez, j'ai expliqué le songe comme ça. Et c'est une réalité pour une personne, mais parce que je connais le contexte. C'est pourquoi il faut connaître le contexte. Il faut connaître le contexte. Si vous n'avez pas le contexte, quand vous expliquez vos songes à quelqu'un, il faut connaître le contexte. Je vais dormir, je fais un songe. Je suis en train de construire. Je suis en train de travailler. Je suis en train de me marier. Je vais voyager. Donc, quand tu donnes le contexte, le songe est bien spécifique. Mais si tu ne donnes pas le contexte, on va expliquer de manière générale. Je donne l'exemple, par exemple, la porte fermée. Alléluia. Et la femme qui est devant la porte, le monsieur, la paix est devant. De manière générale, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est quoi, il vous dit que quand on explique une songe de manière générale, ça peut ne pas tomber. De manière générale, on va dire quoi? La porte est fermée. La porte fermée révèle qu'il y a un obstacle entre vous. C'est verrouillé. Alléluia. La porte, donc, ça veut dire que la personne, alléluia, n'est pas là. Alléluia. Donc, elle n'est pas franche. Elle n'est pas franche vis-à-vis de toi, elle n'est pas ouverte. Elle peut révéler ça, mais tu dois attendre que la porte s'ouvre. Ça, c'est de manière générale. Forcé, il faut frapper. Frapper, l'on vous ouvrira. Donc, de manière générale, on va dire quoi? Il faut frapper, on va t'ouvrir. Or là, le contexte n'est pas pareil. Mais de manière générale, on va dire quoi? Tu es devenu la bouche, frapper, donc il faut persévérer, il faut demeurer ferme. Alléluia. Donc, si tu expliques de manière générale, ça va fauter alors que c'est différent. Mais par contre, ce même songe, une femme mariée qui fait ce songe et qui vit les difficultés de son foyer, alléluia, et qui est devant une porte, alléluia, et avec ces mêmes images, ça n'a pas la même signification. Ces mêmes images, là, la porte fermée va révéler quoi? Que des blocages, il y a des entités sur le chemin. Les mis se mis sur le chemin pour créer des dynamiques entre eux, pour les séparer. Donc, il faut fermer la porte de l'amour, fermer la porte de la joie, fermer la porte de la grâce, fermer la porte de la croissance, de la relation. Alléluia. Donc, elle doit persévérer, prier. À ce moment, la porte devient un obstacle qu'elle doit briser, qu'elle doit renverser, qu'elle doit détruire, qu'elle doit mener un combat spirituel pour que la porte s'ouvre, pour qu'ils puissent se réunir. Ouais, c'est contextuel. Et le cœur qui est là, ça veut dire que l'amour, qu'on ne sait pas parce que Dieu a une. Donc, l'amour doit percer, doit demeurer. Alléluia. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, l'amour qu'ils ont connu dès le départ, avec la rose, elle doit persévérer pour avoir gain de cause. Vous voyez que l'explication est différente entre celui qui doute et ceux qui sont mariés. Donc, le contexte, il est important. On n'explique pas un songe sans contexte. Alléluia. Donc, il est important le contexte. Après le contexte, deuxième des choses, la signification. Alléluia. La signification des symboles dans le songe. Quand vous avez le contexte, vous allez maintenant expliquer la signification. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, j'ai pris l'image. J'ai pris le docteur Ouattara. Tu vois du gravier. Tu vois du sable. Le gravier va symboliser l'image, il attend de construire. Donc, il attend de préparer des choses pour construire. Le sable, c'est un mélange pour pouvoir faire monter la maison. Alléluia. Puis si j'ai le contexte, je sais qu'il attend de construire. Le gravier, le sable, donc c'est pour la construction. Donc, ce sont des éléments de construction. Alléluia. Donc, la barrière, là, la barrière est un obstacle. Voilà les tobidjas, les sambalas qui vont s'opposer à lui. Vous voyez? Donc, la barrière sera les tobidjas, les sambalas, les obstacles qui vont se mettre sur son chemin. Vous voyez? Donc, je connais les significations. J'ai d'abord la signification des différents éléments. Et quand j'ai la signification maintenant, on passe maintenant à la compréhension. Alléluia. Après la signification maintenant, alléluia, la signification, l'explication des différents éléments. Signification, explication des différents éléments. C'est pas demain, je vais vous donner l'explication des différents éléments que nous rencontrons. Après l'explication des différents éléments, maintenant, alléluia, on va passer maintenant à la quoi? À la compréhension. Vous voyez souvent quand on est à l'école, on fait des phrases. On met mon là-bas, on met le verbe au milieu, on dit mon manger, alléluia, ami, alléluia, mon manger, ami, à la maison. On a mélangé, alléluia. C'est comme ça le songe, il est mélangé. Donc maintenant, il faut quoi? Maintenant que tu connais la signification des éléments, tu vas mettre une phase logique pour construire. Maintenant, il faut une construction. Donc, tu vas mettre le mot. Tu vas enlever ami pour mettre à côté du mot. Mon ami, alléluia, va venir manger à la maison. Tu auras une phrase. Est-ce que vous comprenez? Tu auras une phrase. Mais la phrase, tu as la phrase, mais tu n'as pas l'interprétation. Est-ce que vous me suivez? Donc, tu as la phrase. Alléluia. Donc, compréhension, alléluia, compréhension. Lorsque tu vas chercher à comprendre, c'est méditation. Tu vas commencer à méditer sur le songe que tu as fait. Sur les différents éléments, ça signifie quoi ça? Et puis Dieu va t'orienter, il va te guider. J'ai vu telle chose, j'ai vu telle situation. Ça veut révéler quoi? Et en priant, si tu ne vas pas, mais tu peux prier, Dieu peut donner l'explication. Oui, parce qu'on peut ne pas avoir l'interprétation, mais dans la prière, tu peux avoir l'interprétation. Dans la prière, Dieu va te dire, mon fils, ma fille, telle chose signifie cela. Est-ce que vous comprenez? Telle chose signifie telle chose. Donc tu peux avoir la compréhension. Tu vois telle chose, je vous donne un exemple. Tu fais un songe
tu vois, alléluia, tu vois par exemple, le ciel est noir autour de toi. Le ciel est noir, tout noir dans le songe. Mais le ciel est noir. Mais le ciel est noir, tu vas l'expliquer comment? Tu vas dire que non, ça révèle les démons. Ça révèle la négativité. Oui, ça c'est de manière générale. Alléluia. Tu as l'explication, tu as l'explication de l'élément. Alléluia. Maintenant, le son est noir. Dans quel contexte? Il est dans le ciel. Alléluia. Donc, par rapport à ta vie, tu vas le situer. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu es en train de te répondre? Donc, je vais te révéler qu'il y aura des difficultés. Comme je l'ai dit, c'est l'heure des ténèbres. Donc, là, va définir qu'il y aura un temps de difficultés, un temps de problèmes, un temps de complications. Alléluia. Donc, là, tu vas comprendre que l'élément là veut signifier cela. Donc, dans la méditation, et dans la méditation, tu vas arriver à la compréhension. C'est pourquoi on fait ça, il faut méditer. C'est pourquoi il dit écrivez vos songes et méditez dessus, priez pour que Dieu vous donne l'interprétation. Alléluia. Et quand tu as fini maintenant de méditer, que tu as compris les différents éléments, maintenant, tu vas mettre cela dans un ordre. Tu vas construire la phrase. Construire, alléluia. J'ai vu un pot de fleurs, je vous donne un exemple pratique. Demain, nous ne parlons pas de manière pratique, alléluia. Aujourd'hui, si on veut rentrer pratique, on ne peut pas véritablement rentrer dans le vif du sujet, clairement. Je vous donne un exemple. On entamait, hein? Je prends un arbre. Comme je prends l'image d'Ézéchiel 47. J'ai prêché sur les phases de cette phase de l'onction. Mais qu'est-ce qui m'a fait dire que c'est les 7 phases de l'onction? Ce n'est pas écrit 7 phases de l'onction. Alléluia. J'ai prêché, mais c'est passé sur la radio. Et des gens appellent pour dire, pasteur, vraiment merci pour ce message qui nous a fait du bien sur les 7 phases de l'onction d'Ézéchiel 47. Mais quand vous prenez Ézéchiel 47, il dit quoi? Il dit, j'ai vu l'eau sortir du côté droit du temple. Alléluia. Côté droit, ça révèle le côté droit, la puissance de Dieu. Ça vient de Dieu, donc ça révèle l'esprit. Alléluia. Ensuite, je mesure l'eau, il mesure l'eau jusqu'à 1000 coudées. Donc, c'est une distance. Vous voyez, une distance. Donc, la distance va révéler quoi? Un cheminement. Donc, je dis, c'est la première phase de l'onction. Au genou. Qu'est-ce que signifie le genou? Je cherche l'explication du genou. Et comme de la cheville plutôt. La cheville, c'est quoi? C'est le début. C'est l'élément essentiel quand on s'appuie. Donc, il faut avoir un appui. Donc, ça va parler par le genou. Donc, je vais expliquer. Ensuite, il dit l'eau arrive au genou. Je vais dire, c'est la deuxième phase de l'onction. Après, il dit au rein. J'ai dit quoi? Le rein, c'est l'épuration. Le rein épure. Le rein épure le sang. Alléluia. Et on urine. Quoi? Donc là, j'ai dit quoi? J'ai dit là, c'est l'épuration. Donc là, c'est la phase de Gethsémani, de la difficulté. Mais qu'est-ce qui me permet de dire ça? Parce que j'ai eu l'explication des différents éléments. Mi-coudé, c'était un torrent, je ne pouvais plus y nager. Alléluia. Donc j'ai parlé quoi? De la dimension supérieure de l'esprit. Alléluia. La plénitude de l'onction. Alléluia. Tu es contrôlé par l'esprit. Ensuite, il dit quoi? Il me ramena, j'ai vu un arbre, plusieurs arbres fruitiers. J'ai dit que l'arbre fruitier, là, c'est la dimension de la productivité. L'arbre signifie la grâce. Il y a eu plusieurs fruits. Donc, les fruits, c'est l'abondance. Les fruits, c'est la grâce. Les fruits, c'est la faveur. Mais comme j'ai expliqué, donc l'esprit de Dieu, quand il te remplit, il te donne d'être productif. Vous voyez comme j'ai expliqué? À travers les différents éléments, l'eau qui vient, il me ramène au bord, la dimension supérieure. Et j'ai dit la productivité. Donc, ayant connu l'élément maintenant, je fais une phrase cohérente et je dis, voilà ce que ça signifie. Alléluia. Maintenant, après la compréhension, et que j'ai mis dans l'élément, c'est maintenant l'interprétation. Ça maintenant vient l'interprétation. L'interprétation maintenant, c'est ce qui va sortir de tout ce que j'ai dit. Alléluia. C'est ce qui sort de ce que j'ai dit, de tous les différents éléments. Alléluia. J'ai dit par exemple, je prends un élément essentiel, demain on va rentrer dans le vif du sujet, on va prendre l'exemple par pratique de les chansons. L'interprétation. Joseph va lui dire, et voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Mais pourquoi il dit 3 jours? Alléluia. Pourquoi il dit 3 jours? Il dit le cep avait 3 sarments. Le cep, alléluia. L'arbre que tu avais, ce que tu avais sur ta tête, avait 3 sarments. Alléluia. Avait 3 sarments. Alléluia. Donc 3 sarments, Joseph savait qu'il était au service du roi, le monsieur. Donc il connaissait le contexte. Alléluia. 3 sarments, il dit ça fait tu vas être repris au service du roi. Parce que c'était clair, comme il était au service du roi, on l'a mis là pour une injustice. Il dit dans 3 jours, on va te remettre au service du roi. Alléluia. Ensuite, il dit, les raisins, il pressait les raisins quoi? Dans la coupe du roi. C'est une image, comme si tu presses les raisins dans la coupe du roi, ça veut dire que tu vas encore servir le roi. Vous voyez, c'est facile. Si tu as le contexte, donc il pressait le raisin. Donc il dit, le roi va te prendre à son service. Donc il pressait le raisin dans la coupe du roi. La coupe, c'est ce que le roi boit dedans. Alléluia. Le raisin, c'est le vin. Donc là, il révèle que c'est comme si le gars, il a train de servir le roi encore. Donc le roi va te prendre dans 3 jours à son service. Alléluia. Et tu mettras la coupe dans sa main. Vous voyez comment il a expliqué? Donc il a interprété le songe. Alléluia. Voici comment l'interprète se fait. Tu as les éléments. Mais parce qu'il connaissait les différents éléments, il faut expliquer.
le sarment, le sarment, alléluia. Les 3 sarments, le cep, ça signifie quoi, alléluia. Le raisin, la coupe dans la main du roi, les 3. Il va expliquer ça, alléluia. Et ayant expliqué cela maintenant, il peut dire, maintenant il va donner maintenant quoi. Après l'interprétation maintenant le message. Parce qu'après l'interprétation maintenant, c'est le message. Quand tu finis d'interpréter, Dieu donne maintenant le message. Voilà ce que tu dois faire, alléluia. La moralité du message, la moralité de ce que tu as entendu, alléluia. Donc voici en général comment expliquer, faire l'interprétation, alléluia. C'est le cours de manière théorique. Demain, nous rentrons dans la pratique avec cas pour cas, en revenant sur les différents trucs, alléluia. Et je vous donne des éléments. Donc je récapitule, alléluia, comme j'ai dit, différents types de songes. Songe à réalité, songe à symbole et à image, qui est le plus dur. Songe à symbole et à image, songe, alléluia, de manière continue. On dort, on fait la suite du songe, alléluia. Ensuite, alléluia, et je vous donne les versets. Songe à réalité, Matthieu 1, 20, Matthieu 2, 12, Matthieu 2, 13, Matthieu 2, 19, alléluia. Vous pouvez le lire, vous allez voir que ce sont des songes à réalité. Dieu donne des songes et c'est des choses réelles. Il n'y a pas d'interprétation, alléluia. Et les songes à symbole, vous prenez Genèse 37, 5 à 9, alléluia. Daniel chapitre 2, 36 à 45, alléluia. Daniel 4, 19, demain nous allons revenir sur l'interprétation pratique avec ces versets-là encore. Alléluia. Genèse 40, alléluia. 9 à 14, alléluia. Songe à symbole. Et les songes en réalité, c'est le temps où Dieu passe pour nous montrer. Tu fais un songe, tu dors, tu vois la suite, tu vois les éléments continus, alléluia. Et ensuite on a parlé quoi? On dit les différents, comment interpréter. Donc pour interpréter, il faut connaître d'abord les symboles. Demain, je vous donnerai au moins une quarantaine de symboles qui sont une trentaine de symboles qu'on voit régulièrement dans les songes. Parce que moi, j'interprète les songes beaucoup, non? Beaucoup de gens me sollicitent, donc je vous donnerai l'interprétation des différents symboles. Par exemple, le raisin, comme on a dit, le raisin. Le raisin peut être négatif comme positif aussi. Je vais vous montrer ce qui est positif, ce qui est négatif, et par rapport au contexte. Donc, connaître les symboles, il y a des différents éléments dans le songe, connaître le contexte, avoir le contexte. Il faut connaître le contexte du songe. Il était dans la cour royale. Dans la cour royale, c'est un symbole. Alléluia. Joseph était chez ses parents. Alléluia. Il voit la lune, il voit le soleil, il voit les 11 étoiles. Mais quel est le contexte? Il est parmi ses frères. Donc le contexte est familial. Donc par rapport, si c'est un contexte familial, il va expliquer comment. L'étoile, c'est sa maman. Le soleil, c'est son papa. Les 11 étoiles, ce sont ses frères et sœurs. Lune, sa maman. Le soleil, son papa. Les 11 étoiles, ses frères et sœurs. Mais parce que quoi? Il va régir ça dans le concept familial. Dans le contexte. Sans le contexte, vous ne pouvez pas expliquer un songe. Donc le contexte, il est déterminant. Donc quand vous faites un songe, il faut véritablement savoir qu'est-ce que je vis actuellement. Ou même qu'est-ce que je rencontre. Où je vais. Qu'est-ce que je vais faire. Donc par rapport à ça, tu vas comprendre le songe. Alléluia. Tu as mis des démarches pour voyager. Alléluia. Et puis tu fais un songe où tu te trouves à Paris et ils sont de te rapatrier. Bon, ça c'est simple. Tu dois comprendre qu'il faut prier. Sinon, si tu vas te rapatrier. Alléluia. Ça, c'est un songe en réalité, mais un symbole aussi. Alléluia. Parce que Dieu te révèle déjà le contexte. Le contexte, c'est que tu es en train de voyager. Mais une personne qui n'est pas en train de voyager, alléluia, et puis voit ce songe-là, il se voit en train de prendre l'avion. L'avion n'est pas forcément le voyage, c'est l'élévation. C'est pourquoi il faut faire. Lui qui a train de faire un programme de voyage, ça veut dire qu'il va prendre l'avion. Donc c'est un contexte. Selon le contexte du voyage qu'il est en train de mettre en place, il va prendre l'avion. C'est qu'il va voyager. Alléluia. Donc lui, ça va révéler le voyage dans le contexte. L'autre qui est ici, qui est en train d'entreprendre, qui est en train de faire du commerce, qui est en train de faire une activité, quand lui fait un songe où il voit l'avion en train de voler, le contexte de l'entrepreneur veut dire qu'il va être élevé, il va avancer, il va s'envoler ça au-dessus. Est-ce que vous voyez? Voici le contexte. Pourquoi il est important? Le contexte, il est essentiel dans l'explication du songe. Alléluia. Ensuite, après le contexte, la signification. Les différents éléments que vous avez en main, que je vous donne demain en main. Les éléments là, il faut connaître. Quand je vois le soleil, il signifie quoi? Le soleil peut signifier quelque chose de positif comme négatif. Parce que si le soleil brille sur toi qui te fait, ça peut arriver à la difficulté. Mais si le soleil t'éclaire, alléluia, ça peut révéler la grâce. Donc il faut savoir la signification de l'élément qui est dans le songe. Quand tu as la signification, tu peux maintenant passer alléluia, après la signification des éléments maintenant tu passes maintenant quoi? Ah, maintenant la compréhension. Signification, c'est expliqué. Maintenant la compréhension. Parce que si tu connais la signification, tu veux maintenant chercher à comprendre. Tu sais que telle chose signifie ça. Donc le bouquet de fleurs que je vois, ça signifie telle chose. Alléluia. La bague que je vois est une alliance. Donc par rapport à l'alliance, ça signifie quoi? Mais l'alliance, c'est dans divers. Par exemple, tu vois une bague. Ça peut être une alliance par rapport à Dieu, une alliance par rapport au mariage, une alliance par rapport à un peuple, une alliance par rapport à une connexion avec Dieu. Donc, ça dit que c'est différent. Il faut connaître le contexte. Quand tu as le contexte maintenant, alléluia, maintenant tu as passé à la compréhension. La compréhension, c'est la méditation. Cela signifie quoi?
Alléluia, ça signifie quoi ces éléments-là? La compréhension, ça veut dire quoi? Quand tu commences à comprendre ces éléments maintenant, tu vas maintenant faire une suite logique par rapport aux différents éléments. Tu vas les mettre maintenant dans une suite logique. C'est mélangé. Les étoiles sont ici. La lune est ici. Il a vu les étoiles, il a vu la lune. Il a vu d'abord la lune, il a vu le soleil, il a vu les 11 étoiles. Vous voyez les 11 étoiles, il a ça d'abord. Le contexte, c'est la famille. C'est la famille, le contexte. Alléluia. Le contexte, la famille. La signification des éléments. La lune, c'est sa maman. Le soleil, c'est son papa. Les 11 étoiles, c'est qui? Ce sont ses frères. Donc, il a l'explication. Alléluia. Il a la compréhension, mais il a l'explication. Mais la compréhension. La compréhension, ça veut dire quoi? 11 étoiles. Et la lune, le soleil, ça veut dire quoi? Il va commencer à comprendre. 11 étoiles. Pour 11 étoiles, ça peut venir. J'ai 11 frères. Donc, 11 étoiles, ce sont mes 11 frères. La lune, c'est ma maman. Le soleil, ah, ok. Donc, ça veut dire que mes 11 frères et mon papa et ma maman. Ok, mais ça veut dire quoi? 11 frères, papa, maman. Maintenant, il faut mettre ça dans quoi? Dans une phrase, dans une syllogie. Il faut construire. Donc, maintenant, on parle de construction. Dans la construction, c'est quoi? Tu vas mettre ça maintenant, ça maintenant va maintenant parler de l'interprétation. Mon papa, non, papa premier, papa et maman. 11 étoiles, ça veut dire quoi? Il dit se prosterner. Il a vu la lune se prosterner devant lui. Donc, ça veut dire que mon papa et ma maman et les 11 vont se prosterner devant. Donc, je serai au-dessus d'eux. Donc, je serai devant. Donc, je serai une suite de bénédiction. Et lui, voici quoi. Et maintenant, on arrive à l'interprétation. Donc, l'interprétation, maintenant, va sortir quoi? Le message. Dieu veut dire que tu seras une source, tu seras le jeu de ta famille. Tu seras un instrument de grâce. À travers toi, tes frères vont être bénis. À travers toi, une humanité va être sauvée. À travers toi, tes frères vont recevoir la restauration. Vous avez maintenant l'interprétation. Et la moralité, maintenant, c'est quoi? Dieu dit, fais attention à toi. Prends conscience de ce que tu aimes, prends conscience de qui tu es et commence à prier le Seigneur. Ne te néglige pas, car tu es une source de bénédiction, car des gens contre toi, car l'humanité tout entière attend la manifestation des filles de Dieu. Et tu en es un. Donc tu dois faire attention. Donc voici en général comment l'interprétation. Je pense que ce soir, vous avez eu les rudiments qu'il faut pour vous aider, alléluia. De manière concrète. Donc, avec ça déjà même là, tu peux commencer à t'exercer, alléluia. Demain, je vais vous donner. On va rentrer dans le fin fond. Demain, après ça, nous parlerons de la vision, quel est l'élément. On va rentrer dans le fin fond, alléluia. Je vais vous donner tous les éléments d'explication, alléluia. Et on va interpréter ensemble avec les différents cas. Donc, ceux qui ont fait les différents sons, vous pouvez envoyer aussi. Ou si vous avez des éléments, vous pouvez envoyer, on va vous expliquer. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. J'espère que ce soir, vous avez été édifiés par ce message-là. Partagez-le à des frères, à des sœurs, afin que ça puisse les aider. Parce que beaucoup de gens font des songes qu'ils négligent. Or, je vous dis une chose, le songe est un message divin. Le songe, Dieu nous oriente, Dieu nous parle, Dieu nous conduit à travers le songe. Par le songe, Dieu a délivré l'Égypte de la famine. Par le songe, Dieu a délivré comme les magiciens, les frères de Daniel, de la mort certaine. Alléluia. Donc, le songe est essentiel. Donc, il faut prier pour avoir l'interprétation. Donc, pendant que nous sommes en train de prêcher sur le songe, dis Seigneur, donne-moi l'interprétation. Ouvre mon esprit. Crée-moi la perspicacité pour comprendre et pour saisir. Que Dieu te bénisse. Nous serons à demain pour la suite du message. Alléluia. Pour que demain encore tu sois édifié. Demain, on va rentrer de manière concrète, précise. Demain, il n'y a pas d'éléments, c'est précis. On va revenir sur les différentes significations, contextes et prendre les différents éléments et expliquer. Dieu te bénisse. Dieu te garde et qu'il te protège et qu'il soit avec toi et que surtout son esprit t'assiste et qu'à chaque une chose, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Nous allons prier ensemble, Seigneur, et je veux confier en tes mains, Seigneur. Père, je veux bénir ton nom. Toi, je sais pourquoi tu permets que nous puissions enseigner sur ces mystères. Ouvre l'esprit de quelqu'un. Ouvre l'esprit pour comprendre les songes et pour avoir l'interprétation. Guide mon frère, guide ma soeur. Que tout ce qui a été enseigné soit, Père, gardé ça dans son cœur pour l'aider. Quand il fera des songes, quand il aura des images pour l'éclairer, pour le conduire. Au nom de Jésus-Christ, et que la puissance de Dieu l'environne et que ton esprit l'assiste. Je te confie les nuits, les sommeils. Préserve-les, garde-les, protège-les et veille sur eux, que ton esprit soit avec eux pour les garder, pour les protéger. Et je menace l'esprit étranger et que toute forme mystique démoniaque soit mise en déroute. Que ton nom soit béni, couvre-les par ton manteau protecteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale. Alléluia. Ne manque pas, nous allons prier ensemble. Alléluia. Et samedi 2 juillet, vous allez commencer à voir les affiches. Samedi 2 juillet, pour ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, du côté d'Abidjan, Yopougon précisément, et dans tous les communes d'Abidjan, nous vous invitons le 2 juillet, alléluia, le 2 juillet, à partir de 15h, alléluia, 15h, faites mouvement à Yopougon, quartier millionnaire, alléluia. Nous avons un grand programme de délivrance, de restauration, alléluia. Le thème, c'est entre les mains du Seigneur. Ne manque pas, fais l'effort d'être là. Dieu va te restaurer, il va te guérir, il va te visiter. Invite quelqu'un qui est malade, invite quelqu'un qui souffre, invite quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui cherche Dieu, que Dieu qui vienne.
Dieu va l'édifier. Soyez bénis. Shalom à vous. Bonne nuit à vous. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale. Et demain, 20h30, nous serons là pour continuer notre enseignement. Partagez avec des frères et des sœurs pour qu'ils soient édifiés. Shalom à vous et bonne soirée, bonne nuit à vous.